Bonjour, je m'appelle Héloïse Saint-Pierre et je suis directrice de la formation chez Robert Half. Je travaille pour Robert Half depuis maintenant 8 ans où j'ai recruté des centaines de candidats pour des postes temporaires et de consultation, mais aussi pour des postes permanents. Au cours des 25 prochaines minutes, nous allons voir comment organiser votre recherche dans ces temps incertains. Au mois de mars, le marché de l'emploi et le monde du travail ont été bouleversés. Contrairement aux récessions que nous avons connues auparavant, cette crise économique due à une crise sanitaire au départ est survenue sans prévenir et à un rythme rapide, laissant les entreprises et les individus se sentir soudainement très vulnérables. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils et des trucs sur la manière d'augmenter vos chances de décrocher votre prochain poste dans le climat difficile que nous connaissons en ce moment. Je vais également m'efforcer de vous donner de l'espoir et une orientation à travers cette période difficile et de vous donner un aperçu de ce que nous prévoyons et de ce que nous savons des attentes de nos clients. Beaucoup de choses ont changé et sont devenues incertaines et en très peu de temps. Vous ne pouvez pas contrôler le marché, mais vous pouvez garder le contrôle de vos actions et de votre attitude durant votre recherche. Il ne fait aucun doute que le marché de l'emploi va être très différent pendant et après la crise actuelle. Certains d'entre vous n'auraient jamais cru chercher un nouveau poste aussi soudainement. D'autres se sentent peut-être vulnérables et s'attendent à perdre leur emploi. Ou encore, peut-être que vous estimez que le moment est venu de se lancer et d'explorer le marché de manière proactive. Quelle que soit votre situation, il y a des choses qui vont probablement changer par rapport au marché précédent. Nous en avons listé 10. D'abord, les nouvelles professions. Pendant un certain temps, il va y avoir moins d'emplois sur le marché. La reprise sera certainement lente et nous pourrions voir apparaître de nouveaux types de postes découlant des changements qui se sont produits, notamment le télétravail qui va probablement se démocratiser. Vos concurrents. Il y aura davantage de personnes postulant au même emploi avec des candidats disponibles et d'autres s'attendant à un départ imposé bientôt car ils travaillent dans une entreprise instable ou bien il semble que leur fonction pourrait être abolie. Troisièmement, il y a le choix. Les employeurs vont évidemment avoir plus de choix de candidats. Le processus de recrutement sera donc plus rigoureux. Si on était auparavant dans un marché où le candidat avait le choix et pouvait se dicter ses conditions, demain, c'est certainement l'entreprise qui va être aux commandes. Le processus sera probablement plus lent pour certaines entreprises. C'est possible qu'elle n'ait qu'un seul poste à pourvoir et qu'elle veuille donc bien faire les choses. D'autres vont peut-être plutôt être dans l'urgence, car la charge de travail va s'être accumulée au cours des derniers mois et il va falloir être prêt à commencer immédiatement. Il y a aussi l'intégration qui va être différente. Vous pourriez être embauché et intégrer votre nouveau poste directement en télétravail et poursuivre même quelques temps depuis la maison. C'est désormais une nouvelle compétence qui va certainement être évaluée durant le processus d'entretien. Les rôles clés vont aussi changer. Certains rôles vont devenir critiques. On peut penser à la comptabilité client, le contrôle crédit, la cybersécurité, entre autres. Il y a aussi évidemment les secteurs d'activité eux-mêmes. Certaines industries vont prospérer, étant donné la situation actuelle. D'autres vont subir des dommages durables, tandis que d'autres vont se rétablir avec le temps. Des secteurs comme la logistique, la vente en ligne, le pharmaceutique, la santé, l'alimentation, les télécommunications et la cybersécurité vont faire partie de celles qui vont tirer leur épingle du jeu. Votre attitude définit votre altitude. Ceux qui peuvent faire preuve de souplesse, d'adaptabilité, d'automotivation, d'innovation et de positivité, en particulier en ces temps incertains de changements rapides, vont pouvoir prendre l'avantage. L'éthique professionnelle va toujours être une qualité recherchée pour tous nouveaux employés. Gardez-le à l'esprit pendant vos entretiens. Et finalement, l'entrepreneuriat. De nombreuses entreprises vont voir le jour. L'innovation et l'esprit d'entreprise vont donc être des compétences importantes. Les entreprises et les demandeurs d'emploi vont traverser des moments difficiles et il va peut-être falloir un certain temps avant que les choses reviennent à la normale. On a quelques conseils pour vous donner les meilleures chances d'être recruté.
Pour rester concentré et positif, il est important de disposer de certains éléments. D'abord, vous devez avoir un plan pour les 30 à 90 jours à venir dans lequel figurent vos objectifs, vos décisions et vos ambitions. Des objectifs SMART que vous pouvez passer en revue chaque jour et chaque semaine afin d'avoir le sentiment que des progrès sont réalisés. Avant d'aller plus loin, rappelons-nous ce qu'est un objectif SMART. S est pour spécifique. Que voulez-vous? Faites un plan d'action détaillé et orienté vers les résultats. Par exemple, peut-être que vous voulez un emploi en finance pour une entreprise de technologie. Demandez-vous d'abord pourquoi vous le voulez et comment est-ce que vous allez l'obtenir. Votre objectif doit être mesurable. Donc, comment est-ce que vous allez suivre vos progrès? Quels critères allez-vous fixer pour mesurer vos progrès? Fixez-vous des objectifs intermédiaires, donc des petits objectifs, qui sont faciles à atteindre, ce qui va vous aider à rester concentré. Votre objectif doit aussi être atteignable. Des étapes réalistes pour atteindre vos objectifs. Doit aussi évidemment être réaliste lui-même. Donc, en phase avec votre personnalité et vos compétences. Finalement, c'est important que votre objectif soit temporellement défini. Donc, quand devez-vous réaliser chacune des étapes? Je vous suggère de fixer quelques objectifs SMART sur différents aspects de ce que vous voulez, autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Il se peut que vous ne les atteigniez pas tous, mais si vous vous fixez un objectif et un plan, vous vous donnez les meilleures chances. Réévaluez également les objectifs chaque semaine pour vous assurer qu'ils sont réalistes, sinon vous devrez peut-être les adapter. Assurez-vous que votre CV et votre lettre de présentation sont bien préparés. Votre profil LinkedIn est mis à jour et vous avez des références de vos anciens employeurs. Vous pourrez avoir besoin de références écrites et orales. On va en reparler bientôt. Troisièmement, il y a votre réseau. Qui allez-vous approcher? Est-ce que vous avez des entreprises cibles en tête, des industries spécifiques? Ou avez-vous des compétences transférables, mais pas nécessairement l'expérience de l'industrie? Rédigez une longue liste d'entreprises spécifiques à approcher et expliquez pourquoi vous pensez que vous seriez attractif pour l'entreprise, qu'elle soit en train d'embaucher ou non. Pourriez-vous contacter peut-être un de vos anciens employeurs? Mettez à jour votre profil LinkedIn, assurez-vous qu'il reflète bien votre CV, réglez votre statut sur « Ouvert à de nouvelles opportunités ». D'ailleurs, sur LinkedIn, il y a des formations en ligne gratuites qui peuvent vous aider à optimiser votre profil et votre visibilité. Inscrivez-vous et établissez des relations solides avec des firmes de recrutement et de placement. Ils vont vous être d'une aide précieuse dans votre recherche d'emploi. Partagez des informations avec eux et de la même manière, cherchez des informations auprès d'eux pour vous aider à orienter votre recherche d'emploi. Par exemple, les secteurs d'activité porteurs, les marchés émergents, etc. Inscrivez-vous aussi sur des sites d'annonces d'emploi qui sont pertinents. Définissez des alertes pour être le premier à connaître les postes qui vous conviennent. Utilisez votre plan pour adopter une approche stratégique plutôt que de vous disperser. Ne vous sentez pas obligé de postuler plusieurs fois. Il serait en fait nuisible pour vous de postuler en série. Les rôles et les secteurs critiques. Certaines entreprises vont être réellement gagnantes sur ce marché. Assurez-vous de savoir qui elles sont. Suivez le marché boursier qui est en hausse. Pour chaque secteur, quels sont les avantages? Pensez à la pharmacie, l'assurance, les ventes en ligne, la logistique. Suivez les sites d'offres d'emploi des secteurs et des entreprises qui embauchent et pas seulement des emplois qui vous conviennent. Réfléchissez à la possibilité de diversifier votre carrière avec les compétences que vous possédez actuellement. Qu'est-ce que vous pouvez transférer? Soyez téméraire. Est-ce que c'est le moment pour vous de faire quelque chose de différent? Changez de direction. Sur quoi est-ce que vous allez faire des compromis? Parlant de compromis, faites une évaluation budgétaire. À ce stade, vous devrez peut-être envisager de prendre un poste à temps partiel, temporaire ou permanent à un salaire inférieur. Que pouvez-vous réduire et où pouvez-vous économiser si vous devez garder votre voiture, si vous devez vraiment le meilleur fournisseur de télécom, etc. Le fait de savoir de quel montant vous avez réellement besoin va vous permettre de postuler à d'autres postes et peut-être d'envisager des salaires moins élevés, sans crainte et de manière éclairée. Finalement, le télétravail.
Mettez en place un espace dédié pour trouver votre prochain emploi, aussi lumineux et aussi calme et aussi personnel que possible. Des plantes, des photos de visages connus, tout ce qui va vous faire sentir confortable. Vous devez vous sentir en confiance dans votre environnement. Ça va renforcer votre motivation et surtout votre morale. On trouve beaucoup de choses sur Internet sur la façon de préparer un bon CV et la plupart des gens savent comment rédiger un bon CV. Par contre, il y a quand même beaucoup de personnes qui font de nombreuses erreurs simples. Le format, la police de caractère, la mise en page, l'ordre antéchronologique, la formation, la liste des réalisations dans chacun de vos rôles sont tous importants pour faire un bon CV. Quantifiez votre rôle, par exemple les performances, les montants du chiffre d'affaires ou de clients, la croissance de l'entreprise, les initiatives de réduction des coûts, le nombre de personnes gérées, les projets exécutés, etc. Ajoutez vos intérêts, vos hobbies, vos passions. Soyez réaliste, montrez votre personnalité, soyez attentif à la personne qui lit. Par contre, n'inventez pas. Sur votre CV, insérez aussi un hyperlien vers votre profil LinkedIn. Si vous n'avez pas de profil LinkedIn, vous allez être désavantagé. Le destinataire va vérifier votre présence sur les médias sociaux. Il y a aussi des nouvelles exigences. Votre CV doit contenir les éléments suivants. D'abord, ce que le client recherche réellement. Donc, mettez en évidence et créez votre CV sur mesure autour de chacune de vos candidatures. Lisez et relisez la description du poste. Quelles sont les aptitudes et les compétences qui sont requises? Notez-les et commencez à réfléchir à des exemples précis. Pouvez-vous démontrer votre capacité à avoir travaillé depuis votre domicile et à avoir été productif et performant? Donnez des exemples. Exposez vos compétences et vos capacités en matière de communication, par exemple Skype vidéo, Zoom, Microsoft Teams, Excel partagé. Si vous êtes un gestionnaire, avez-vous une expérience et un succès avéré dans le recrutement et la gestion d'une équipe et peut-être même d'une équipe à distance? Le changement apporte l'innovation. Quel exemple pouvez-vous donner pour prouver vos capacités d'innovation en ces temps difficiles? Pouvez-vous donner des exemples de cas où vous avez dû adapter et modifier des plans, des stratégies, des processus, des délais, des résultats? Sur vos réalisations, quel processus avez-vous optimisé? Quel processus avez-vous mis en place pour gagner du temps? Il y a aussi se perfectionner. Quel cours en ligne avez-vous suivi? Quel livre sur l'autodéveloppement avez-vous lu? Qu'avez-vous fait pour démontrer que vous vous développez, que vous avez le désir de vous améliorer en permanence, d'apprendre et d'être formé? Encore une fois, lisez la description du poste, effectuez des recherches sur l'entreprise et rédigez un courriel de motivation efficace. Il ne s'agit plus seulement de se contenter d'envoyer un CV et une lettre de motivation générique. Vous devez vous différencier. Communiquer pourquoi vous êtes intéressé, pourquoi vous êtes apte, quelles sont vos compétences que vous apportez en tant qu'employé et donner des exemples de ce que vous avez fait et non pas de ce que vous prétendez être. Évitez d'utiliser trop de superlatifs. Il ne s'agit pas de déclarations quantifiables. Laissez l'employeur décider. Comme de plus en plus d'entreprises sont passées des entrevues et embauches à distance, le candidat potentiel doit s'adapter et apprendre un nouvel ensemble de compétences. Il y a d'abord la préparation, c'est la phase certainement la plus importante. Sachez qui vous allez rencontrer et regardez son profil LinkedIn. Quel est l'horaire exact de l'entrevue? Est-ce que j'ai reçu une invitation à mon calendrier qui comprend les liens Skype, Zoom ou Microsoft Teams? Est-ce que j'ai accepté l'invitation? Vous aurez peut-être une seule chance de réussir la première conversation. Et si vous êtes en retard pour l'appel, que vous n'avez aucune idée de l'identité de votre interlocuteur ou que votre connexion Internet est coupée, vous allez réduire vos chances. Donc, soyez prêts et préparés. Préparez aussi les outils technologiques eux-mêmes. Faites un essai technique de l'outil de vidéoconférence. Est-ce que le logiciel est à jour? Est-ce que je connais mon mot de passe? Assurez-vous de vous connecter au moins 5 à 10 minutes à l'avance et attendez le recruteur. Vérifiez la vidéo et l'audio de votre webcam avant l'appel. Où est située la caméra exactement et d'où provient l'audio? Un petit truc, des écouteurs vont aussi rendre la qualité du son plus claire. Ayez un plan de secours. Avez-vous l'adresse électronique et le numéro de téléphone portable des recruteurs au cas où?
Si la connexion sans fil est faible, y a-t-il d'autres personnes dans la maison qui peuvent se déconnecter à l'avance? Ayez toujours votre téléphone portable à portée de main pour appeler le recruteur ou envoyer un message texte si jamais la technologie ne fonctionnait pas pour un de vous deux. Vous pouvez toujours reporter l'entretien au passé au téléphone si nécessaire. En tant que recruteur depuis plus de 10 ans, je peux vous confirmer à 100% que l'utilisation d'une webcam est la meilleure option pour avoir un entretien vidéo. Les responsables du recrutement veulent vous voir comme ils le feraient en personne. Regardez la caméra depuis votre cellulaire, dans une voiture, dans un stationnement, c'est vraiment pas le meilleur endroit pour une entrevue vidéo. Par contre, si jamais c'est le seul endroit où vous pouvez parler librement, informez l'intervieweur à l'avance. Aussi, minimisez les distractions. Soyez dans un endroit calme, le plus calme de la maison. Assurez-vous que votre téléphone portable est en mode silencieux. Assurez-vous aussi que personne ni aucun animal ne va venir perturber votre conversation. L'apparence professionnelle est très importante. Habillez-vous donc de la même manière que vous feriez pour un entretien physique. Ayez l'air professionnel avec une tenue appropriée de la tête aux pieds. Assurez-vous que l'éclairage est bon dans l'espace où vous êtes assis. Pour ceux qui ont peu d'espace à la maison, la plupart des applications ont maintenant une fonction de floutage de l'arrière-plan. Vous pouvez l'utiliser si c'est nécessaire. Les expressions faciales, le ton de la voix et le langage corporel sont aussi très importants. Soyez calme dans votre façon de parler, parlez clairement avec un rythme et un volume mesuré. Essayez de parler un peu plus lentement que la normale pour tenir compte de tout délai dans le son de l'appel. Votre sourire, votre rire, votre capacité à établir des relations par le contact visuel et les signes d'une écoute active sont importants. Laissez quelques secondes passer une fois que l'intervieweur a fini de parler avant de répondre. L'Internet a parfois un délai de latence. Regardez la caméra ou si ça vous semble contre nature, regardez là où les personnes à l'autre bout du fil. Évitez de regarder votre propre image car elle pourrait vous distraire. Vous pouvez envisager de cacher votre propre image pour éviter la tentation. Ayez une conclusion forte, donc remerciez votre interlocuteur pour son temps et demandez quelles sont les prochaines étapes. S'il s'agit d'une candidature directe ou auprès d'une agence, je vous suggère d'être professionnel et de toujours donner suite en envoyant un courriel au recruteur ou au recruteur de l'agence qui va pouvoir le transmettre à l'employeur pour le remercier de son temps et des informations. Confirmez à nouveau votre intérêt, mais faites attention de ne pas en faire trop. Le fait que vous ayez envoyé ce courrier électronique et que vous l'ayez rédigé de manière courte et professionnelle va être apprécié. N'en dites pas trop en résumant le poste et les raisons pour lesquelles le poste est fait pour vous. Vous pourriez involontairement saboter le bon travail que vous avez accompli pendant l'entrevue. L'entreprise chez laquelle vous postulez peut avoir une description de travail écrite. Celle-ci va avoir été développée par les équipes de direction, par le gestionnaire ou par les ressources humaines. Elle va décrire les compétences essentielles requises pour ce travail. Souvent, il y en aura 4 ou 5 dans la description de poste, alors assurez-vous de planifier ou de demander aux recruteurs qu'est-ce qu'elles en sont. Les compétences peuvent inclure, par exemple, pour le soutien aux entreprises, les rôles d'administration, on va penser à l'organisation, à la priorisation. Pour des postes en comptabilité, les services financiers dans le domaine bancaire, une pensée analytique et critique sont souvent importantes. Si vous faites la gestion de projet, des compétences comme l'ingéniosité, la planification et l'adaptabilité vont certainement être ce que le recruteur recherche. De nombreuses entrevues vont se dérouler autour de la méthode STAR. S est pour situation. La question, on vous pose une question comme « Décrivez-moi un moment » ou « Veuillez me donner une situation ou un exemple quand vous avez, etc. » Généralement, on cherche un défi ou un problème. Vous allez devoir identifier quel était le problème dans cet exemple spécifique. Ça pourrait être un exemple récent ou quelque chose d'il y a 10 ans ou sinon à l'université ou dans votre vie personnelle. T pour tâche. Cette étape vous oblige à décrire clairement quelle était la tâche que vous, personnellement, deviez faire. Qu'est-ce que c'était l'action? Essentiellement, qu'est-ce que vous avez fait? Quelle ligne de conduite avez-vous prise pour surmonter le défi? À quoi est-ce que ça ressemblait? Prenez pas trop de temps ici. C'est essentiel d'être concis et peut-être d'énumérer 3 points d'action avec un commentaire bref et succinct pour chacun.
Pourquoi? Parce que l'intervieweur recherche des niveaux de compétences avec le raisonnement et explique l'action derrière ce que vous avez fait. Finalement, le résultat, c'est le résultat que vous avez atteint. Que ce soit un succès ou un échec, selon la question qui va vous avoir été posée, vous devez commenter ce que vous en avez appris et ce que vous allez faire dans l'avenir. Combien de temps est-ce que vos réponses devraient durer? Évidemment, le temps qu'il faut pour transmettre votre réponse est important. L'entrevue dans un scénario virtuel rend par contre plus difficile pour l'intervieweur de vous montrer à travers son langage corporel que vous parlez trop. Les bons intervieweurs vont trouver des moyens de vous faire savoir discrètement qu'ils doivent passer à la question suivante. Si vos réponses sont dans un délai raisonnable, vous éliminez donc la nécessité pour eux de vous interrompre, ce qui est évidemment pas idéal dans une entrevue. Consacrez au moins 30 minutes à la recherche sur le site web de l'entreprise avant votre entrevue. La section « À propos » est le meilleur endroit pour commencer. LinkedIn va aussi vous fournir des informations sur les personnes qui y travaillent. Par exemple, qui est le PDG, qui est le directeur financier. Appuyez-vous sur votre recruteur ici. Il devrait avoir des informations pour vous et s'il n'y en a pas, demandez-lui de faire le suivi dès que possible. Connaître, par exemple, les revenus et le positionnement financier de l'entreprise ne fera jamais de mal dans un scénario d'entrevue. Découvrez quelles sont les compétences clés dans ce type de rôle. Par exemple, l'examen d'autres offres d'emploi dans le même domaine va vous aider aussi à construire une liste d'attributs communs. Vous pouvez le faire à votre avantage en sachant quoi dire lors de l'entretien. À une époque où l'authenticité est encore plus importante, il faut se rappeler que vous ne serez pas nécessairement intégré dans une entreprise et assis avec les autres membres de l'équipe dès le premier jour. Au lieu de ça, vous allez être accueilli à votre première journée avec un déjeuner commun sur Zoom et vous allez recevoir un colis de bienvenue avec votre ordinateur portable par la poste. Ou peut-être que vous ne recevrez rien du tout immédiatement. On compte sur votre résilience, comme en témoignent tous les exemples que nous avons fournis au cours de cette présentation, pour vous garder motivé et concentré sur le travail et être productif. Ce sont des histoires que vous raconterez à l'avenir quand on va vous poser la même question. Les compétences que vous utilisez maintenant et les compétences que vous avez développées pour vous adapter vont intéresser les employeurs. De plus, assurez-vous d'avoir les documents requis pour appuyer votre demande. Références professionnelles. D'ailleurs, assurez-vous qu'elle soit joignable et capable de fournir à la fois par écrit et verbalement. Les documents de visa de travail pertinents, l'adresse résidentielle actuelle, les certificats universitaires, parce que ceci pourrait devenir une exigence étant donné que les entreprises naviguent maintenant dans le recrutement virtuel. On s'attend aussi à ce que vous puissiez évidemment fournir votre CV à jour qui inclut toutes les dates d'emploi, y compris les mois et les années. Dans un marché candidat hautement concurrentiel, il est important de savoir comment se différencier. Pour récapituler, voici les principaux domaines sur lesquels vous devez vous concentrer. La qualité et la pertinence de votre lettre de motivation et votre CV. Vos réponses, votre enthousiasme et la façon dont vous pouvez bien faire passer votre personnalité au téléphone ou par vidéo. Les recherches que vous avez effectuées sur l'entreprise, le secteur d'activité, les détails du poste, les antécédents du recruteur. Votre capacité à répondre correctement aux questions d'entretien basées sur les compétences avec des réponses détaillées et précises. Et démontrer que vous êtes perfectionné et que vous êtes polyvalent dans un environnement de travail en changement. Votre courriel de suivi est aussi important. Tous ces éléments sont essentiels pour se différencier. Pour finir cette vidéo, allons-y avec quelques bonnes nouvelles. Les entreprises publient des nouvelles offres d'emploi tous les jours. Les candidats sont embauchés tous les jours. Des nouvelles entreprises voient le jour et de nouveaux postes vont donc apparaître. Les entreprises qui se sont effondrées vont commencer à retrouver leurs clients et à se relever. Alors, n'abandonnez pas. Continuez à évaluer vos objectifs. C'est toujours l'occasion d'une entrevue, c'est une excellente pratique pour vous. Demandez un retour afin de pouvoir vous améliorer. Soyez patient, soyez flexible, demandez l'aide des agences de recrutement, de vos amis et de votre famille. Surtout, restez positif et n'abandonnez pas. Je vous remercie de votre temps et j'espère que vous avez trouvé des informations utiles pendant la dernière demi-heure.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter un consultant en recrutement chez Robert Half. Merci beaucoup encore et bonne chance dans vos recherches.